Bonjour, la dernière fois je vous ai présenté la méthode pour réaliser cet album. Donc je fais cet album en prévision des fêtes de Noël. À l'intérieur je mettrai des photos couleur sépia. Donc je suis plutôt restée sur un esprit vintage dans les tons sable, marron, craft, avec différentes matières. Alors je l'ai terminé, je vais vous montrer ce que cela donne. Donc ça c'était la première page que l'on avait fait ensemble la dernière fois, ce que je vous ai montré en vidéo. Ensuite, donc, je vais tourner les pages. Donc, sur celle-ci, alors ce que j'ai positionné, ce que j'ai collé au fond, c'est une gaze, en fait, une gaze de pharmacie que j'ai collé sur le fond, derrière ce papier transparent, ce calque, et une image que j'ai découpée dans l'album de chez Action. Donc j'ai fait ce travail avec une pâte de structure et un pochoir et puis positionner ce tampon. Donc voilà ce que donne la couverture intérieure. Ensuite j'ai joué avec les différentes matières comme vous pouvez le voir. Celle-ci j'ai fait une couture verticale sur la partie droite. Donc voilà, une découpe, un petit morceau de ruban et puis aussi un papier calque. À l'envers, du coup, j'ai mis également un ruban, un papier calque. Donc là, je pourrais mettre une photo ici, une photo de ce côté-là également. J'ai joué ici également avec le papier calque en faisant un déchirement à la main, des petites étoiles que j'avais dans mes découpes. Cette jolie découpe de sapin que ma sœur m'a envoyée, donc je l'ai découpée pour qu'elle tombe, si je mets une photo ici, voilà, pour que je puisse voir quand même le maximum de ce joli sapin. Donc voilà un dies, je crois qu'elle l'a acheté sur Wish ou sur je ne sais plus quel site, Ali ou je ne sais pas quoi, sur internet. Donc c'est un dies qui vaut quelques euros. Ensuite dans les découpes de chez Action, voilà, j'ai repris à l'intérieur celle-ci avec voilà, le petit chapeau du Père Noël, etc. Voilà, tout simplement, et je mettrai ma photo en dessous. Au dos, juste un tampon, tout simplement. Là, un cartonnage que j'ai découpé en forme de sapin avec un embellissement en bois, une étoile, et puis avec un stylo colle et des paillettes, j'ai ajouté ces petits brillants sur le côté du sapin. Sur cette page, j'ai repris donc les découpes de chez Action. Il y avait ces 4 boules là, ces différentes choses, donc je les ai collées tout simplement en haut. Alors des fois ne pas mettre grand chose c'est pas plus mal, comme il y a déjà beaucoup de choses sur les couvertures, l'intérieur est soft pour qu'on puisse vraiment voir les photos. L'important à l'intérieur ce sont tout de même les photos que je mettrai ensuite. Là j'ai découpé, donc c'est une enveloppe en craft, donc j'ai fait un découpage et puis ce stylo colle et paillettes. 3 découpes en forme d'étoile. Pour agrémenter, j'ai pris une feuille rhodoïde sur laquelle j'ai fait un tampon avec de la stazone pour que ça tienne sur mon rhodoïde. Donc, du coup, sur la page suivante, je n'ai rien fait du tout. De cette façon, quand on l'ouvrira, je ne sais même pas si je mettrai une photo. Je mettrai, voilà, quand j'ouvrirai mon album, voilà, cette page-là sera tout simplement décorée de cette façon-là. Voilà, des découpes en bois, des découpes toujours sur les albums Action, là pareil, album Action. Je vous montre, cette fois-ci, je me suis, vous savez, là, sur la dernière vidéo, mon essuie-tout, je l'ai également imbibé d'encre liquide. Donc là, je l'ai utilisé avec un vernis-colle et je l'ai collé sur le fond de ma page. Bon, ça me plaît plus ou moins, donc je l'ai fait qu'une fois, voilà, pour vous montrer aussi ce que ça pouvait donner. Donc cette façon de faire, cette technique avec le papier essuie-tout et du vernis-colle. Pareil, découpe et embellissement en bois. Celle-ci, je n'ai rien fait. Voilà, on n'est pas obligé de faire quelque chose à chaque fois. C'est les photos qui auront leur importance sur celle-ci. Ensuite, un morceau de cartonnage, une dentelle, un petit chapeau de Père Noël en attache parisienne, des découpes des albums Action, même chose ici avec un morceau de ficelle, des étoiles, le petit bonhomme pain d'épices en attache parisienne. De l'autre côté, j'ai également fait avec un pochoir
et une Versafine rouge, ces étoiles. Et je l'ai également fait sur un papier calque que j'ai découpé ensuite. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien, hein. J'ai découpé ensuite ce papier calque en forme d'étoile. Voilà, et puis j'ai posé dessus cet embellissement en bois. Et bien sur ma page de couverture intérieure, voilà, j'ai fait donc une découpe en bois, différentes choses que j'ai découpées. Mon joyeux Noël, ce qui est un dies, une découpe que je peux enlever. Et à l'arrière, voilà, j'ai fait un embossage à froid sur un papier calque. Voilà, et ça donne ce que vous pouvez voir à l'écran. Donc maintenant, il va falloir que je le positionne, enfin que je mette, que je le ferme, quoi, que je mette mes attaches. J'ai décidé de mettre des attaches en ruban. Donc pour que ce soit plus facile à positionner mes attaches en ruban, j'ai trouvé dans mes tiroirs des poignées de porte. Donc ce sont des vieilles poignées de porte qui vont me servir pour positionner mes différentes pages, pour que ce soit plus facile ensuite à mettre mes rubans. Donc je vais les mettre comme ceci. Donc je vais mettre toutes mes pages. Voilà, je vais me servir. Alors bien mettre mes pages à l'endroit, hein. L'écriture forcément elle est toujours à l'endroit. Et vous allez, si vous avez quelque chose, alors ça peut être 3 clous, voilà, il faut que vous regardiez un petit peu autour de vous ce que vous pouvez avoir pour positionner toutes les pages. Et ensuite il nous suffira tout simplement de mettre les rubans comme je vais vous montrer. Donc je mets toutes les pages et on mettra les rubans ensemble. Donc j'ai découpé mes 3 rubans, j'ai positionné toutes mes pages sur mes 3 poignées de porte. Et puis maintenant je vais essayer, hein, je dis bien essayer, de passer. Alors j'enlève la première poignée. Alors ça résiste un petit peu, mais c'est normal puisque j'ai il y a des petites choses là qui râpent et du coup ça empêche un petit peu, mais bon, c'est pas un problème. Et on va positionner. Donc là je vais m'aider avec différents outils. Donc ça peut être, voilà, et de cette façon je vais positionner. Voilà, vous voyez comme c'est tout de suite plus simple pour passer nos 3 rubans. Alors moi j'ai fait 3 percements, vous pouvez en faire plusieurs bien sûr. Après c'est à vous de voir suivant ce que vous avez, la grandeur de votre album. Alors je passe les suivants, je vais mettre des embellissements et je vous montre ce que cela donnera dans sa version finale. Mes rubans sont maintenant positionnés. Je vous montre ce que cela donne. Il me reste maintenant à attendre les fêtes, mes photos que j'aurai en couleur sépia et que je pourrai intégrer à l'intérieur de mon album. Vous voyez l'importance, à la vidéo précédente, je vous ai montré comment mettre des renforts à l'intérieur pour ces pages qui sont fragiles, ce qui permet vraiment ensuite, voilà, de renforcer l'intérieur des pages, de façon à ce que ça ne les blesse pas au fur et à mesure, voilà, à force de les regarder, elles ne seront pas blessées. Donc j'espère que mes différentes astuces, mes différentes décorations vous ont plu et vous auront donné des idées. On se retrouve bientôt. Au revoir.